Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter en fait un groupe électrogène qu'on a reçu de chez MyShop Solaire. Je suis tout excité parce que j'adore vous faire ce genre de vidéo. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mon bonnet. Non, je suis pas dans les Alpes, on est bien en Espagne, sauf qu'on est monté dans la Sierra Nevada. Il fait beau, mais il fait quand même assez froid. Voilà, je remets mes lunettes parce que le soleil y tape et on voit ça tout de suite pour ce groupe électrogène. Alors pourquoi un groupe électrogène? Vous avez vu qu'on est tombé en panne il y a à peu près 2 semaines. Parce qu'on n'avait plus d'énergie tout simplement. On a eu 3 jours de mauvais temps. Vous savez que nous on est assez consommateurs en énergie, si bien pour la machine à laver, le chauffe-eau électrique, et on s'est vraiment retrouvé dans le besoin. On avait un petit groupe de 1000 watts que les amis avaient, il suffisait pas, ils coupaient tout de suite pour recharger les batteries parce que l'installation est assez grosse dans Martin et donc ça fonctionnait pas. J'ai contacté MyShop Solaire, il se trouvait qu'ils avaient des groupes électrogènes en vente sur le site, je savais même pas d'ailleurs. Et ils m'ont proposé celui-là, un 2000 watts, donc c'est le Pramac PMI 2000, il fait à peu près 1700 watts vraiment en stabilisé, mais moi je pense que je vais l'utiliser à hauteur de 1300-1400 watts parce que je peux régler mon chargeur de batterie pour ne pas trop tirer. Voilà. Si je mets mon chargeur de batterie à fond, le groupe il suffira pas. Donc c'est un groupe inverter portable, il fait une vingtaine de kilos. Donc vous avez un petit bidon, je pense que ça c'est pour mettre l'huile dans le moteur parce qu'il est livré sans huile bien évidemment. Il a 2 sorties 220, 2 ports USB et il a aussi une sortie pour charger les batteries en 12 volts pour les voitures. Et avec une petite clé à bougie. On va sortir la bête. En plus, je le savais pas, mais Pramac, c'est sponsor officiel des Grands Prix moto. Et en plus Ducati. C'est juste pour ça que je l'ai pris en fait. Pour soutenir Ducati. Alors, petit tour du groupe, tout ce qui est de plus simple. Vous avez ici ouvrir ou fermer. Là, vous avez la petite manivelle pour le démarrer. Là, vous avez le starter. Et quand vous dévissez ici, vous avez accès à tout ce qui est vidange, huile, filtre air. Là, on a un petit bouton on-off pour permettre de faire une dépression ou non si on veut l'utiliser. Et ici, on a donc, comme je vous disais tout à l'heure, les 2 prises de 120, 2 ports USB. Et vous avez aussi ici un petit indicateur qui vous permet de savoir combien de watts vous dépensez en temps réel. Dans un premier temps, on va mettre l'huile dans le moteur. On va mettre un petit peu d'essence et puis on va le démarrer, voir si ça va. Voilà, donc vous avez carburateur, filtre à air. Et à côté, on a le générateur, donc c'est inverter, c'est-à-dire c'est plus comme avant, un gros bobinage à l'ancienne qui produit de l'électricité. Et c'était quelque chose qui était lourd, qui était assez encombrant. Maintenant, ils ont mis directement tous ces petits moteurs, j'explique vraiment en gros pour imager. Ils ont mis tout simplement maintenant ces petits moteurs sur le volant moteur directement, ce qui fait que ça gagne carrément plus de place. C'est silencieux et surtout, c'est beaucoup plus efficace. Et là, c'est très 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 important. Et maintenant, avec ce système-là, ce qui est bien, c'est que le groupe, il va ralentir si vous n'avez pas besoin de beaucoup de courant et il va réaugmenter son régime si vous avez besoin de beaucoup de courant. Et ça, c'est très intéressant comparé au groupe de chantier, si on peut dire, où il tourne tout le temps à fond. Donc ça, c'est un groupe inverter, on est bien d'accord. Vous les reconnaissez bien en général, ça ressemble à une petite valise plus ou moins grosse, suivant la puissance. Donc alors, cette marque-là, je la connaissais pas du tout. Je suis assez surpris parce qu'en fait, ils sont vraiment présents depuis de très 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 nombreuses années. Je vais pas dire de bêtises, mais ça fait plus de 30 ans qu'ils sont présents dans le domaine des groupes électrogènes. Donc autant vous dire qu'ils savent ce qu'ils font et c'est du matériel de bonne qualité. Je pense aussi que c'est pour ça qu'ils sont à vendre sur MyShop Solaire, les connaissant, enfin voilà, ils ont que du bon matos et du matériel qui tient dans le temps. Donc c'est pour ça qu'ils ont travaillé avec cette marque-là. Donc on va bientôt passer à la mise en route, mais avant tout, il faut mettre de l'huile dans le moteur parce que sinon, il va pas durer longtemps. Peu importe que ce soit un bon ou pas, si vous mettez pas d'huile, ça va pas durer longtemps. Donc dans la boîte, on a un petit entonnoir comme ça avec un petit récipient. C'est un niveau à débordement. Donc vous mettez votre huile ici et dès que ça déborde, ça veut dire que vous êtes bien en huile. Moi j'adore faire des présentations de produits, surtout quand il y a des moteurs, je kiffe. Je suis vraiment dans mon élément là. J'ai hâte de l'entendre tourner, savoir s'il fait du bruit, tout ça. Donc bien sûr, prenez l'huile adaptée au groupe et c'est indiqué sur la notice. Le moteur c'est un 113 cm3 avec ces petits groupes là, inverter qui ressemblent à des petites valises. C'est vrai que nous, dans le monde du camping-car, du véhicule, c'est vraiment très très pratique quand vous n'avez pas beaucoup de place parce que justement ça prend pas beaucoup de place, c'est facile à transporter. C'est vraiment l'outil indispensable. Si vous avez besoin d'électricité parce que vous êtes en panne ou quoi que ce soit, c'est toujours bien d'avoir un groupe. C'est pas le genre de matériel qu'on va se servir souvent, mais quand vous l'avez, vous en êtes vraiment content de pouvoir l'utiliser, quoi. Donc là, c'est bon, j'ai mon niveau. Je vais resserrer tout ça et on va démarrer. Starter, j'ai ouvert l'essence, j'ai ouvert ici le bouchon pour qu'il y ait un appel d'air pour que ça démarre. Ici, je me mets sur on, c'est bon. Normalement, ça devrait démarrer. Voilà, il est neuf, donc je vais peut-être faire plusieurs fois avant que ça démarre. C'est assez souple, pensez que ça allait être plus dur que ça. Ça a démarré au bout d'une dizaine de fois, mais c'est normal, il est neuf. Voilà, là il est en route.
On va laisser tourner un petit peu gentiment, on va pas le solliciter maintenant comme il est neuf. Alors ce que je vais faire, c'est que là il est au ralenti, je vais marcher. Vous allez entendre le bruit au niveau du micro et je vais vous dire la distance à laquelle je me trouve par rapport au groupe. On va faire 2 mètres. Voilà, là je suis à 2 mètres. Le micro est dirigé vers le groupe. 3, 4, 5 mètres. Ok. 6, 7, 8, 9, 10. Le micro est toujours dirigé vers le groupe. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je ne peux pas aller plus loin. Là, je suis à 18 mètres au niveau du groupe. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le brancher et voir si ça recharge bien le camion et voir surtout s'il fait plus de bruit parce que c'est facile de ne pas faire de bruit quand c'est au ralenti. Il faut voir quand on les sollicite s'ils font du bruit. Voilà une petite vue détaillée de devant. Là, vous avez les hertz, les volts, 230 et les kilowatts. Hertz, voilà, 0 kW. Donc on va tourner pour que vous puissiez vous rendre compte du bruit. Ok. C'est que je vais brancher une plaque vitrocéramique qui fait 1500 watts. On va voir ce que ça donne. Et surtout écoutez au niveau du bruit. Voilà, on va arrêter. Je vais faire cramer la poêle. Et il s'est stabilisé à 1700 watts. Voilà, 1700 watts, il était au taquet. Après, moi, je vais essayer de le faire tourner honnêtement aux alentours des 1000-1200 watts pour éviter d'avoir trop de bruit, pour un souci de consommation aussi, et aussi pour un souci d'usure au niveau du moteur. Donc, suivant la puissance de ma plaque, je peux régler les watts aussi sur la plaque. Donc là, voilà, là, je suis à 1200 watts au niveau du groupe. Je pense qu'il tournera comme ça quand on rechargera les batteries. Ouais, voilà, là il est stabilisé à 1200 watts. Je regarde sur le petit cadran digital là-bas. Vous avez aussi un régime accéléré. Quand vous savez qu'il y a de la grosse puissance à venir, vaut mieux le laisser en accéléré. Je vais vous montrer. Voilà. On va l'éteindre gentiment. Voilà, cette vidéo se termine. Alors, mes premières impressions sur ce groupe électrogène. J'ai été assez surpris par le silence, parce que c'est vrai qu'il n'y a que les petits groupes qui font 800 watts, voire 1000 watts, qui arrivent à être assez silencieux. Quand vous commencez à prendre des groupes de 2000 watts, forcément, à un moment donné, ça fait quand même un peu de bruit. Et celui-là, je suis assez étonné. Il n'est pas très bruyant, pourtant il est donné à 89 décibels. Ensuite, je pense que je vais lui trouver un bon réglage au niveau des tours. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'il se stabilise aux alentours des 1000 watts, voire peut-être un petit peu moins, quitte à faire une charge de mes batteries un peu plus longue. Ça, c'est un calcul à faire. Est-ce que vous voulez faire forcer votre groupe, consommer beaucoup d'essence et charger vite vos batteries? Ou alors, est-ce que vous préférez réduire la puissance pour moins consommer, préserver votre moteur? Ça leur fera une charge bien plus homogène, en fait. Moi, je préfère faire comme ça plutôt que de faire des grosses charges en 3 heures, balancer beaucoup d'ampérage dans les batteries et après tout arrêter. En général, mon chargeur de batterie, je le règle pas trop fort. Ça se passe bien et ça se ressent aussi au niveau du bruit, parce que ça, le bruit, c'est chiant. Quand ça tourne pendant 3-4 heures comme ça, c'est chiant. Et là, l'avantage, quand vous réglez votre groupe pas trop fort, c'est assez silencieux. Et si vous le mettez à 5-6 mètres, vous l'entendez, limite, vous l'entendez pas, quoi. En fait, c'est ça qui est bien. Il est plutôt bien fini, hein. C'est du plastique, hein, on va pas se le cacher. Il y a tout ce qu'il faut, c'est simple, efficace. Les petits voyants qui vous indiquent le voltage, les hertz et les kilowatts, il est bien placé, il est pratique aussi. Après, je peux pas vous faire de vrais retours parce que je l'ai pas encore testé et éprouvé, si on peut dire ça comme ça. Ça, on verra tout ça dans les prochaines vidéos parce qu'il risquerait de nous servir plus vite qu'on ne le pense. Hein, si on s'enfonce là dans les montagnes, qu'on a plusieurs jours de mauvais temps, eh ben, il risquerait de nous servir parce que vous savez que nous, on est quand même assez dépendant de l'électricité, surtout au niveau du chauffe-eau, au niveau des machines à laver, comme on a les enfants. Forcément, on peut pas y échapper, on est consommateur d'électricité. Alors ce petit groupe, on va l'emporter partout. On a toujours un groupe de 3500 watts qui se trouve en gardiennage dans la remorque, qui faisait 2 fois sa grosseur à lui, et on pouvait tout simplement pas le prendre, c'était beaucoup trop lourd, beaucoup trop gros. Donc ce petit groupe, vraiment, on va l'emporter partout. Ça va être notre petit outil indispensable pour éviter d'être en galère de courant et surtout éviter d'aller dans des parkings payants où on doit se brancher pour recharger les batteries. Donc voilà, cette petite vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura servi. Si vous avez envie, vous aussi, d'acheter un groupe, n'hésitez pas à aller sur My Shop Solaire. Vous savez qu'on a toujours un code promo, si je dis pas de bêtises, c'est The Vadrouilleur Forever et ça vous donne droit à 5% de réduction sur le site My Shop Solaire. Et ils ont vraiment des petits, des plus gros, ils ont vraiment plein de puissance. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site, vous verrez. N'hésitez
n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires pour nous dire si vous aussi vous avez un groupe électrogène dans votre camping-car, votre camion, votre bus, n'importe quel véhicule aménagé. Dites-nous aussi sa puissance, si vous en êtes content, est-ce que vous en servez souvent? J'aimerais bien avoir un petit avis de vous en commentaire sur cette vidéo et nous on se fera un plaisir de vous y répondre. Dites-nous tout sur votre groupe ou si vous n'avez pas de groupe, dites-nous pourquoi vous n'en voulez pas et n'hésitez pas à nous laisser les marques aussi de vos groupes que vous avez et les retours que vous pouvez nous en faire, ça pourra servir aussi à d'autres personnes. Sur ce, moi je vous laisse, je vais le ranger, on se dit à bientôt, prenez soin de vous, bye bye.